L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Emmanuel Macron s'est exprimé à la télévision hier alors que les forces syndicales et politiques opposées à la réforme des retraites appellent ce matin à une 9e journée de mobilisation. Est-ce que vous pensez, Alexis, que cette interview du chef de l'État aura permis de calmer le jeu, de déminer un peu la situation ? Manifestement, entendre les syndicats, c'est pas le cas. Alors que pourtant c'était bien l'objectif. Le président n'avait rien à annoncer, il nous avait dit d'ailleurs qu'il n'annoncerait rien, et de ce point de vue, il a parfaitement respecté son cahier des charges. Pour déminer, en revanche, il a fait ce qu'il pouvait. D'abord, en tentant tant bien que mal d'expliquer les propos, il est vrai assez inexplicables, vu le contexte qu'il avait tenu la veille. Vous savez, sa tirade contre la foule qui n'a pas de légitimité. Rectification donc. Les manifestations sont légitimes, les syndicats sont légitimes, la colère est légitime, il nous l'a répété 10 fois, c'est la violence qui ne l'est pas. Dont acte. Peut-être aurait-il pu éviter d'évoquer, comme s'il s'agissait d'un précédent, la mobilisation violente des supporters de Trump et de Bolsonaro et autres factieux d'extrême droite. Bon, outre que c'est un tantinet exagéré, c'était sans doute pas le meilleur moyen de témoigner de son respect envers les manifestants. Pour le reste, tous les mots de l'apaisement étaient là. Sagement alignés, longuement répétés, écoute, dialogue, rassemblement, discussion, compromis. Tous les gages ont été donnés, mais curieusement accompagnés d'une sorte de restriction mentale, d'une autosatisfaction peu dissimulée, d'un agacement contenu à grand-peine qui, aussitôt, venait, sinon en démentir, du moins en atténuer la portée. Parce que, si on résume la pensée d'Emmanuel Macron, c'est assez simple. Les syndicats ne proposent rien, les élus de droite sont des irresponsables, les entreprises sont cyniques et les titulaires du RSA n'ont pas envie de travailler. Tandis que lui serait une sorte de victime sacrificielle offerte sur l'autel de l'intérêt national, dont le seul regret, parce qu'il ne reconnaît pas d'erreur, est de n'avoir pas su convaincre les Français, qui, ajoute-t-il aussitôt, n'avaient aucune envie d'être convaincus. Bon, alors, on ne lui demandait pas de se couvrir la tête de cendre, mais enfin, disons qu'il est arrivé que l'on mette dans une tentative de réconciliation un peu plus d'humilité. Alors en tout cas, Alexis, le président a comme prévu, annoncé qu'il gardait Elisabeth Borne à Matignon. La voilà, comme on dit, relégitimée ? Oui, enfin, si on veut, parce que il y a des hommages qui sonnent un peu comme un abandon en race campagne. Parce que tout à coup, on découvre que la première ministre, qu'on ne savait pas si autonome, a décidé elle-même, toute seule peut-être, le recours au 49.3, qu'elle a souhaité prendre ses responsabilités, les siennes, et allons donc, en engageant celles de son gouvernement. Pour un peu, le président n'y serait pour rien. Et voici maintenant, en plus, excusez du peu, qu'Elisabeth Borne est chargée d'élargir la majorité, alors que cette majorité n'a jamais été aussi étroite ni si peu attirante, et de bâtir un programme de gouvernement toute seule, comme si c'était elle qui avait été élue par les Français. Merci du cadeau. Emmanuel Macron aurait voulu la condamner à l'échec, qui ne se serait pas pris autrement. Alors il a tout de même donné à sa première ministre une feuille de route pour les mois qui viennent. Ça, c'est une plaisanterie. Alors, on a bien compris que la loi immigration serait coupée en petits morceaux, peut-être pour la rendre plus digeste, et surtout qu'elle serait repoussée à des jours meilleurs. On a compris aussi, d'ailleurs, qu'il faudrait désormais moins de lois. Mais ça n'a évidemment rien à voir avec le fait qu'il n'y a pas de majorité. Et pour le reste, plein emploi, ordre public, vivre mieux, c'est à peu près le programme de tous les gouvernements depuis les Mérovingiens. Avec ça, Madame Borne est bien avancée. Une feuille de route, dites-vous. Il est à craindre, malheureusement pour la France, que ce soit un ticket de parking. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.